Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. J'ai fait un peu différemment ce mois-ci, c'est la fin de l'année. Voilà, donc on va aborder donc cette fin d'année, ce mois de décembre. Je trouve les énergies un petit peu lourdes en ce moment. J'espère qu'on va aborder 2024 un peu plus légèrement en tout cas. C'est le moment de mettre au point certaines choses, de se libérer de certaines choses et d'avancer, de continuer d'avancer. Ben voilà, je voulais vous avoir en face à face, même si c'est pas tout à fait ça. Prenez comme d'habitude ce qui résonne pour vous pour ces vidéos. Si ça ne résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Ça arrive. Et donc allez voir votre ascendant, votre signe lunaire si vous le connaissez, sinon vous avez dans la barre d'infos le moyen de le calculer, même votre signe de Vénus, ça peut toujours vous parler. Et puis si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas avec votre situation, ben c'est qu'il n'y a pas de message et qu'il faudra revenir sur une autre vidéo. Voilà, vous allez avoir le minutage sous la vidéo, en barre d'infos, pour tout ce qui concerne les oracles. Je vais vous en parler 2 secondes. Vous avez aussi le minutage du démarrage de votre signe, pour ne pas réécouter le blabla du début, comme d'habitude. Donc merci à vous d'être là, en tout cas, de liker, de commenter, de partager aussi. Voilà, ça participe au développement de la chaîne, je ne le dirai jamais assez. Donc merci à vous. Ça fait un petit moment déjà, merci à vous. Et puis, donc, je vais aborder décembre avec les jeux suivants. Je vais vous en parler et vous retrouverez les noms de toute façon en dessous. Hein, donc, vous pourrez, si ça vous intéresse, aller voir ça. J'ai pris un petit tarot qui s'appelle le Xmas Elf. Donc, c'est le tarot du départ pour les énergies. Voilà, c'est un petit esprit de Noël. Je trouvais que c'était assez sympa. Ensuite, vous avez le Kawaii Lenormand pour le tirage du Lenormand, voilà, que je complète avec celui-ci, The Paper Oracle, qui est aussi un Lenormand, donc vous avez l'habitude maintenant si vous me suivez. Et puis, pour le côté sentimental, relationnel, j'ai pris l'Oracle Coup de cœur, voilà, que vous connaissez, d'Amandine Bocquet. Voilà, et puis on terminera aussi par le petit conseil avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Ça change un petit peu, voilà, j'aime beaucoup cet oracle aussi, il y a de bons conseils dessus pour justement élever ses vibrations. Je voulais vous donner aussi une petite information. En barre d'infos, vous avez ici mon adresse quelque part par là ou par là, je sais pas, mon adresse mail qui va apparaître, ainsi que dans la barre d'infos, un lien pour aller accéder directement à un site internet que je viens de créer, qui est un site de réservation en ligne pour mes guidances personnalisées, parce qu'effectivement, ces guidances ne remplacent en rien, elles sont générales, ça ne remplace en rien la guidance que vous pourriez avoir avec moi, en visio ou par téléphone, qui est un tirage beaucoup plus précis et beaucoup plus adapté à votre situation. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On va y aller donc pour les signes, donc minutage sous la vidéo, le petit pouce bleu pour dire que vous aimez, donc ça c'est génial, et puis abonnez-vous sur la petite cloche pour mes futures vidéos. Voilà, merci à vous en tout cas d'être là. Comme d'habitude, je vous souhaite un joyeux mois de décembre. Je reviendrai pour vous souhaiter de toute façon de joyeuses fêtes en fin d'année. Et puis en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positifs. À très vite. Allez, c'est parti avec les lions. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les lions, c'est parti. Donc, avec l'énergie du tarot, celle qui va vous accompagner pendant ce mois de décembre, on a le 5 de bâton, le 10 de bâton, 3 de coupe, 10 de pentacle. Bon, ici, il y a une énergie qui est un peu lourde, je dirais en décembre, que vous devez lâcher. Et vous êtes en train de faire ce travail.
d'accord? Donc décembre, c'est peut-être une remise à niveau pour pouvoir repartir sur de meilleures bases en janvier. 10 de bâton, c'est quelque chose, c'est une énergie qui est trop lourde à porter, quelque chose qui peut-être vous a fait souffrir, quelque chose contre lequel vous vous battez. Le 5 de bâton, c'est les conflits. Ça peut être des conflits au travail, ça peut être des conflits familiaux. On a quand même le 10 de pentacle. Ça peut être des conflits à propos de l'argent d'ailleurs. Ça peut être un problème d'organisation aussi. On a du mal à savoir ce que l'on doit lâcher, ce que l'on doit garder. Vous voyez, il y a cette sorte de combat là intérieur qui se joue un petit peu au mois de décembre. Qu'est-ce qui est le mieux pour que je puisse arriver à ce 3 de coupe, c'est-à-dire quelque chose de plus léger, hein, une réconciliation avec une problématique familiale, avec une problématique financière, avec une problématique relationnelle. Ici, on a ce côté, il y a quelque chose qui est trop difficile à porter et contre lequel vous allez devoir vous battre et vous allez devoir en quelque sorte faire le ménage pour arriver à alléger un peu la situation. Il y a une notion peut-être de réconciliation derrière ce 3 de coupe, hein, c'est possible. Mais je pense que c'est aussi réconciliation avec vous-même pour vous permettre ici d'aller vers... Alors, derrière le 10 de pentacle, on a l'as de coupe, vers quelque chose de nouveau qui vous plaise, vers une nouvelle motivation, vers une nouvelle, un nouveau coup de cœur, quelque part, d'accord? Et vers l'empereur. L'empereur, c'est... le fait de prendre une place, hein, encore une fois, les lions, il y a une problématique de place ici à avoir et quelque chose qui vous permet de reprendre votre place, de vous installer en tant qu'empereur. Et derrière, on a le 2 de coupe. Vous voyez, une future rencontre, un futur partenariat, une future situation qui correspond avec ce que vous souhaitez, avec la réconciliation que vous pouvez avoir avec vous-même. D'accord? On est dans cette énergie-là. Donc, en décembre, je dirais, c'est effectivement la fin de l'année et du coup la fin de quelque chose aussi parce que on abandonne, on lâche ce 10 de bâton qui est trop lourd à porter. On va gérer une situation. Alors évidemment, en décembre, on ne sait pas encore trop comment on va faire. Est-ce qu'on va le faire de telle ou telle façon? Comment on va... est-ce qu'on veut le faire déjà? Mais je pense qu'effectivement, on cherche ici, hein, cette légèreté, cette fête, ces réjouissances. Donc du coup, cette réconciliation avec soi-même. Donc du coup, on va travailler à ça. Et effectivement, en décembre, il va falloir remettre les choses à plat. Il va falloir gérer un peu les conflits. Voilà, tout simplement. Et c'est pas chose facile. Alors, avec le Lenormand, on a la carte de l'encre, du jardin, des chemins. Et effectivement, il y a pour moi un choix à faire, évidemment. Un changement de direction, quelque chose qui va vous amener, la carte de l'arbre, une espèce de stabilité. La carte de l'arbre, c'est la santé, c'est la vigueur, c'est l'énergie, c'est la stabilité aussi, l'ancrage. Et la carte de la maison en dos de deck prouve que c'est un ancrage, enfin une stabilité intérieure. Hein, ça peut être ça. Ça peut être aussi, alors on verra après. Mais en tout cas, ici, en développement personnel, on va dire que il y a quelque chose qui est assez lourd, qui est là depuis longtemps. L'encre, c'est ça. Hein, c'est évidemment l'équilibre, mais c'est aussi quelque chose qui peut appartenir à une situation qui est là depuis longtemps. Une situation du passé. Ça peut être une situation familiale qui est pesante. Hein, le 10 de bâton, et sur laquelle il va falloir faire un choix. La carte du jardin, c'est un choix pour aller mieux, pour être dans une énergie de mieux-être. Hein. Et du coup, alors avec la carte du renard, il y a plusieurs, évidemment, interprétations, on va aller voir ça, mais on peut parler en développement personnel d'avoir un peu... de faire preuve de stratégie au niveau de sa communication, au niveau des échanges que l'on peut avoir pour arriver à cette stabilité.
Parce qu'on a un choix à faire. Alors le choix à faire, il est peut-être effectivement au niveau des entretiens que l'on va passer, au niveau des discussions qu'on peut avoir, la façon de communiquer aussi. Et il y a certainement en rapport avec cette chose qui est un peu trop lourde à porter, qui est là, qui stagne depuis longtemps. Ça peut être une relation, ça peut être des discussions sans fin à propos d'un sujet, à propos de la famille, à propos de tout et de rien, à propos du professionnel aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire et je pense que ça va nécessiter des discussions, des négociations et un peu de finesse de votre part pour pouvoir arriver à une certaine stabilisation, un certain équilibre. Au niveau professionnel, il y a une situation qui est stagnante, qui demande à ce que vous la lâchiez, à ce que cette situation s'équilibre, parce que c'est douloureux, ça finit par être douloureux, je pense, effectivement, avec le 5 de bâton et le 10 de bâton, on sent que c'est quelque chose qui est, voilà, qui vous pèse. Hein. Donc, si on aborde le côté professionnel, on a bien ce côté qui, sur lequel vous devez faire un choix. Et encore une fois, il y a un combat qui peut être un combat intérieur. Il y a peut-être même des rivalités au niveau du travail qui sont là depuis longtemps et qui refont surface et qui sont trop lourdes à porter pour vous et que vous devez lâcher pour arriver à ce mieux-être. Donc ici, il y a vraiment... Alors ça peut être un travail que vous avez en lien avec le public, par exemple. Ça peut être un travail dans une administration aussi. Il y a quelque chose qui est assez lourd au niveau du professionnel ici que vous devez examiner pour pouvoir prendre une nouvelle direction qui soit beaucoup plus en accord avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez pour vous. Derrière la carte de la maison, on a la cigogne, hein. Donc on a un nouveau départ, on a un nouveau projet. On peut très bien lâcher un travail ici pour aller vers un nouveau projet et puis ne pas trop savoir comment faire. Et c'est pour ça qu'il y a le 5 de bâton. On est dans cette énergie de se dire, ok, moi j'ai quelque chose dans ma vie qui ne me va plus, qui est trop lourd à porter, et que je dois abandonner, mais comment je peux faire pour le lâcher? Quelle va être ma motivation? Qu'est-ce que je vais avoir après? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en projet ensuite? Vous voyez, et c'est toutes ces questions qui font qu'on se retrouve dans l'énergie du 5 de bâton. Bon, on va recouvrir, on va aller voir. Hein. Mais votre recherche d'équilibre, votre recherche de stabilité, ça va être votre motivation. Votre motivation, c'est le 3 de coupe, le fait de vous réconcilier avec vous-même et d'arriver à cette plénitude, aussi bien matérielle, familiale, relationnelle, financière. Vous voyez ce que vous mettez derrière le 10 de Pentacle. Hein. Le 10 de Pentacle, c'est l'ancrage absolu. C'est ce que vous désirez le plus au niveau stabilité. D'accord? Et derrière, on a bien quelque chose qui démarre. Donc, une organisation à avoir en décembre pour pouvoir se projeter sur un mieux en janvier. D'accord? Alors, on va recouvrir la carte de l'encre. On va aller voir. Alors, on a la tour, le livre et le bateau. Alors, on voit bien qu'ici, il y a peut-être un contrat, un dossier, quelque chose d'administratif par rapport à une entreprise qui est difficile et sur lequel vous devez lâcher prise ou vous devez quitter cette énergie. Peut-être que certains envisagent effectivement de partir de l'entreprise, d'une entreprise, quitter leur travail, c'est possible. Ici, il y a en tout cas quelque chose qui avance. Qui avance, on va dire, vers la stabilité, on va le voir, mais d'accord? Donc, c'est le bateau, hein, c'est pas le cavalier, donc ça veut dire c'est quelque chose qui avance petit à petit. D'une part, parce que vous lâchez prise, peut-être sur les conflits, sur ce qui est trop lourd à porter, et puis vous prenez du recul, le recul nécessaire. La tour, c'est aussi le fait d'avoir du recul, de passer un peu de moments seul à réfléchir, à analyser la situation. Le livre, c'est aussi le fait d'analyser, de rechercher, d'avoir une compréhension de la situation. D'accord? De ce qui est trop lourd, bien sûr, de ce qui est trop difficile à porter. Ou peut-être de l'envie de partir. Hein. Peut-être que certains envisagent un déménagement.
C'est possible. Et de devoir s'organiser pour ce déménagement. Ça peut concerner une maison de famille ici. Ça peut concerner quelqu'un de la famille pour l'aider à avancer dans sa vie. Ou pour les... Alors ici, il y a peut-être le fait d'être en lien avec une administration par rapport à je sais pas, un bien immobilier familial, par exemple. Ça peut être ça. Des rénovations de maison, un déménagement, une vente de maison, quelque chose comme ça. Alors, sur la carte du jardin. Alors, on a la balance, l'équilibre. Donc ici, il y a peut-être effectivement une donnée un peu juridique. Une donnée un petit peu concrète, officielle. Hein. Le jardin, ça peut représenter encore une fois une administration, un tribunal, un notaire, une agence immobilière, une mairie, enfin voilà, une administration. Donc ici, effectivement, on peut avoir cette donnée, peut-être par rapport justement à un truc un peu plus concret qui fait appel à un bien immobilier, des finances, vous voyez, quelque chose comme ça. La balance, c'est aussi l'équilibre. Évidemment, donc on va parler de s'équilibrer, d'avoir un équilibre intérieur pour aller vers un mieux-être. Le jardin, c'est le mieux-être. C'est aussi la vie sociale, d'accord? Donc, il y a un besoin de trouver un équilibre ici. Alors, ici, il y a probablement... alors, il y a plusieurs données. Hein. Il y a ici le côté administratif officiel avec peut-être une prise de décision qui concerne des finances, une problématique juridique hein, concernant, encore une fois, un bien de famille, un déménagement, une vente de maison, quelque chose comme ça. On voit ici avec la carte de la Lune qu'il y a une problématique émotionnelle, un besoin d'équilibrer ses émotions pour pouvoir ici aller vers un mieux-être. Donc peut-être aussi beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, de sorties, une vie sociale assez abondante. Alors ça peut être une vie sociale la nuit d'ailleurs, hein. Avec la carte de la Lune ici, il est possible que certains d'entre vous envisagent de s'aérer l'esprit en sortant un peu plus le soir, en allant au resto, avec des amis, enfin vous voyez, ça peut être ce truc-là aussi. En tout cas, émotionnellement, il y a quelque chose ici qui va être assez impactant, qui va vous demander peut-être de trouver un équilibre. La carte de la Lune, il y a aussi ce côté un peu mystérieux, un peu... Alors, le fait d'écouter ses intuitions, bien sûr, par rapport à cette recherche d'équilibre, mais il y a aussi le fait peut-être d'avoir des choses un peu cachées que vous pourriez apprendre par le biais de quelque chose de juridique, d'officiel. D'accord? Bon, c'est un petit message. Vous voyez. Hein. Alors, sur le chemin, on a la carte des oiseaux qui se répondent. Évidemment, il y a un choix, il y a une nouvelle direction qui peut se dessiner. Le fait d'en parler, le fait d'avoir des entretiens pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir changer de direction, pour pouvoir arriver à cet équilibre. D'accord ? Ouais, il y a bien ici des entretiens concernant un accord, concernant peut-être des solutions à apporter pour aller vers un engagement, vers un accord, vers un nouveau contrat. Ici, c'est typiquement peut-être le cas de quelqu'un qui veut quitter l'entreprise. On cherche des solutions pour aller vers un autre engagement. On négocie son départ de l'entreprise, par exemple, d'accord, ça peut être ça. On peut le négocier financièrement, d'ailleurs, avec la carte des poissons. On peut négocier les horaires, on peut négocier aussi une promotion, ça peut être ça aussi, hein, pour essayer d'arriver à une meilleure stabilité. Voilà, bon, voyez votre problématique, mais ici, effectivement, ça peut être cet ordre-là.
On a en tout cas un engagement, un contrat qui va nécessiter des entretiens, des échanges, de la communication pour arriver à trouver une solution. Et c'est peut-être pour ça que ici il y a des conflits, hein, parce que ces discussions, elles sont pas forcément, bon, j'ai pas trop la carte, mais on va les voir justement sur les discussions, ce qui se passe, mais peut-être effectivement qu'il va falloir trouver des solutions et que ces solutions vont peut-être pas être ok pour tout le monde, hein. On va peut-être rencontrer des vents contraires, je sais pas. Alors, on a la carte de la lettre sur les discussions. Oula, bon. Alors, on a la carte du féminin et du masculin sur la carte des discussions. Bon, un équilibre certainement à trouver dans vos mots, dans vos échanges. Voilà, hein, d'accord, ici, on parle vraiment de ça. Et c'est vraiment aussi le renard qui me fait penser à ça, parce qu'on a ce côté, on doit faire preuve de diplomatie, de stratégie, un petit peu pour arriver à ses fins, hein. Voilà, là, il y a ce côté-là. Ça me parle aussi peut-être de nouvelles dans une relation. D'échanges, d'accord? Mais ces échanges, j'ai plutôt l'impression, effectivement, qu'il y a des choses qui vous sont cachées. Ça reste dans l'émotionnel. On cherche des solutions par rapport à cet engagement. Peut-être un engagement que l'on veut quitter. Et du coup, ici, bah, il y a besoin de discussion. Il y a besoin de... Alors, ça peut être un engagement amoureux, on va aller voir après, mais ça peut être un engagement amical, ça peut être un engagement au niveau du travail aussi, pourquoi pas, hein. Ici, on a bien une discussion entre plusieurs personnes, entre un homme et une femme s'il faut, enfin les polarités, hein, vous inversez. Ça peut être deux femmes, deux hommes, mais en tout cas, il y a besoin... il y a besoin de faire appel à une sorte d'équilibre quand même dans ces échanges pour pouvoir arriver à cette stabilité, évidemment. Donc la carte du renard, on va les voir, ça peut être tout à fait professionnel, ça peut simplement vouloir parler de votre travail, du travail que vous allez faire, pour résoudre cette situation, pour lâcher un peu ce qui est trop lourd, d'accord? Prenez ce qui résonne. Ça peut aussi parler de la méfiance que vous avez, hein. On parle des émotions, hein. On peut avoir l'intuition que il y a quelque chose qui ne va pas. Avoir l'intuition d'avoir besoin de se méfier, hein, concernant peut-être une transaction, concernant peut-être une négociation de vente, d'un entretien de fin de contrat, par exemple, hein. Alors c'est drôle parce qu'on a encore la carte du jardin, hein. C'est vraiment les cartes, elles tombent, la carte de l'arbre, bon bah tiens voilà, hein. Il y a quand même une sorte d'apaisement dans votre jeu. On fait tout pour apaiser la situation, on fait tout pour trouver cet équilibre. Et là, ici, il y a vraiment un travail qui est fait à ce niveau-là pour vous-même, hein. Ici, on est en développement personnel. Il y a ce côté où on va se ressourcer, peut-être simplement en allant faire des balades, en ayant une vie sociale un peu plus aérée, on va dire ça comme ça, en sortant avec des amis, faisant, je sais pas, voilà, ça peut être plein de choses, hein. Vous voyez ce qui vous... Bon, parce qu'il y a ici, il y a effectivement un choix à faire, hein. Encore, on a bien ce choix qui est là à faire, ce changement de direction. On peut avoir un changement de direction professionnel qui soit beaucoup plus adapté à ce que vous souhaitez, à qui vous êtes, à apaiser un peu apaiser votre mental, d'accord? On veut prendre une nouvelle direction et du coup, on pourrait très bien, je sais pas, ça peut être changer d'orientation professionnelle pour aller vers des métiers de la santé, par exemple, alors que vous êtes dans un milieu complètement différent. Ça peut être ça. Ça peut être aussi prendre une décision concernant votre vie sociale, votre vie familiale. Il y a un choix à faire ici pour que cette vie sociale, pour que votre vie à vous s'allège, pour que vous soyez dans ce 3 de coupe. D'accord? Voilà, bon, bah, ok, hein, on a la faux ici, hein, qui est représentée par un couteau, mais il y a bien une décision à prendre, il y a quelque chose à lâcher, il y a une coupure à faire, il y a
il va falloir s'affirmer sur quelque chose, il va falloir lâcher, c'est le 10 de bâton, hein, il va falloir lâcher quelque chose. Alors ça peut être au niveau de votre famille, encore une fois, ça peut être concernant votre équilibre, vous avez besoin de vous affirmer, vous avez besoin de trancher, de prendre une décision. Ouais, d'accord. Alors pour ceux qui connaissent le normand, on est ici avec la carte du cercueil dans une transformation, la fin de quelque chose. La décision que vous allez prendre, c'est de mettre un terme ici à ce 10 de bâton, à cette énergie qui est trop lourde, à cette stagnation. Simplement, vous avez envie d'avancer. Donc, vous allez mettre un terme à ce qui vous empêche d'avancer. Une dernière carte. Bon, ok, ça peut être professionnel, hein, d'accord. Et derrière, on a la carte des lys sur la maison. Donc, on voit bien qu'il y a un apaisement. Alors, la carte des lys, ça peut être aussi une réconciliation. Alors, pour moi, c'est une réconciliation avec vous-même. Qui représente ce 3 de coupe. Hein. C'est comme ça que je le vois. Quoi qu'il en soit, c'est une réconciliation avec vous-même. Après, cette réconciliation avec vous-même va vous emmener vers d'autres réconciliations, bien sûr. Réconciliation avec votre famille, réconciliation avec le milieu professionnel, avec une situation professionnelle, avec un partenaire de vie, avec un amoureux, enfin voilà. Hein. Mais en tout cas, ici, il y a la fin de quelque chose parce que vous prenez la décision d'arrêter. Alors, la carte du renard, encore on la retrouve, donc évidemment ça peut bien être professionnel, mais ça montre le travail que vous faites pour arriver à cet arrêt, à ce stop. Hein. Et derrière le lys, on a, bah oui, on reprend son pouvoir, le pouvoir d'empereur, d'accord? Alors ici, il y a peut-être quelque chose de juridique qui se débloque. Parce qu'ici, on voit bien qu'il y a la montagne, c'est bloqué, et il y a le soleil derrière. Donc, on voit bien qu'il y a peut-être ici une aide juridique, une aide officielle, quelqu'un qui va venir vous apporter un coup de pouce. Ça peut être sur le professionnel, ça peut être sur le familial, pour vous aider à arrêter une situation et à réussir. Ou en tout cas, à éclairer une situation. D'accord? Derrière, on a... Ouais, à éclairer ce qui ne va pas. À éclairer ce qui vous ennuie. Moi, cette carte-là, je la vois plutôt en négatif. Hein, l'étranger, c'est tout ce qui est... tout ce que vous ne voulez pas, en fait. Et ça vous aide ici à dépasser cette... vous voyez, on a l'opportunité d'aller vers un objectif, vers une protection. Bon, je vais pas trop loin non plus, mais voilà, d'accord. En tout cas, c'est le message ici. Vous êtes en train de vous organiser, de trouver des solutions pour mettre fin à une situation qui est trop lourde pour vous à porter, que ce soit dans le professionnel, dans le familial, le financier, le côté sentimental. Voyez ce qui vous parle. D'ailleurs, on va les voir. Hein. Mais en tout cas, on arrête cette situation. On prend des mesures. Voilà, c'est ce que j'entends. Allez, on va voir le côté sentimental. Bon, sentimentalement, relationnellement, on va dire qu'on est évidemment dans la même énergie. Hein. On a une problématique, alors triangulaire, possiblement, c'est possible. Mais aussi peut-être l'impression de stagner dans sa vie sentimentale, de toujours tourner en rond, de toujours répéter les mêmes schémas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on coupe avec cette énergie-là. D'accord? On décide ici de couper. On reprend son pouvoir féminin. Alors, il y a un côté réflexion, avec la carte de la tour, peut-être un côté aussi solitude, hein, on prend un peu de recul. Pour moi, c'est une solitude qui est assez bénéfique. Hein, bon. Mais en tout cas, on va réagir par rapport peut-être à des nouvelles que l'on reçoit, parce qu'on voit bien ici que sur la donnée de l'amour, hein, donc ça peut être sur la relation en elle-même, ça peut être sur l'envie, enfin sur l'envie d'aimer, voilà, hein, sur cette entité un petit peu floue hein, qui est l'amour. On voit bien qu'il y a une progression peut-être sur le fait de stagner. Donc pour moi c'est plutôt bénéfique parce que on arrive à couper avec peut-être une solitude, peut-être avec un célibat tout simplement.
Ici, il y a un peu ce côté. On avait cette impression de tourner en rond, d'être toujours dans des énergies qui nous empêchaient d'avancer. Alors, ça peut être effectivement parce qu'on perd son temps dans une relation triangulaire. On peut aussi répéter toujours les mêmes schémas, d'accord? Mais là, j'ai l'impression, effectivement, qu'on arrive à couper... grâce à une réflexion, on arrive à peut-être... Alors, il y a... sensiblement le fait de moi je le prends comme ça, de couper avec avec des échanges, de couper une relation d'échange, ça peut vouloir dire ça, d'accord, parce que on a cette volonté de progresser, d'avancer dans sa vie sentimentale. Donc du coup, on coupe avec une énergie qui est stagnante, on coupe avec cette énergie de 10 de bâton qui est trop lourde et qui nous empêche peut-être d'avancer. On voit qu'on a un déclic, d'accord? On a un déclic d'ailleurs qui peut se passer lors d'une visite de quelqu'un. Ça peut être ça aussi, d'accord? On peut être dans une situation de triangulaire et couper avec cette situation parce qu'on ouvre les yeux, vous voyez? On ouvre les yeux sur... Alors, perturbation, je le prends un peu comme votre instabilité, ce qui vous perturbe. Et du coup, on coupe avec ça, on a le déclic, on ouvre les yeux, ce qui fait que on part de cette situation. D'accord? Déplacement, pour moi, c'est ça, on part de cette situation. On choisit, on fait des choix, on fait des choix par rapport à des, peut-être, des illusions, des masques que l'on portait ou que l'autre portait. Enfin, en tout cas, ici, on voit bien que il y a toujours ce côté, c'est un peu le cercueil, les ciseaux, je trouve. Il y a le côté, on coupe, enfin, c'est un peu la faux plutôt. On coupe avec une situation qui ne nous correspond plus et qui nous permettra à terme d'avoir peut-être un regard différent, où on a ce déclic qui va nous permettre d'avancer vers autre chose. Parce que il y a un ras-le-bol, je pense, des faux semblants, il y a un ras-le-bol des conflits aussi. Hein. On est encore une fois... Alors, ça peut être des conflits avec votre partenaire parce que vous êtes en triangulaire. Ça peut être des conflits avec vous-même parce que vous ne savez pas comment sortir de cette stagnation, on va dire, sentimentale. Mais quoi qu'il en soit, on arrive à couper avec cette énergie. D'accord ? Il peut y avoir ici, alors comme c'est relationnel, il peut y avoir aussi une donnée peut-être familiale, vous voyez, hein, une situation avec des enfants, par exemple, d'accord, mais le côté positif, l'amour, enfin, comment je pourrais vous dire ça, ce que je ressens, c'est une aide de la part de ces enfants pour vous aider à trancher, pour vous aider à vous affirmer par rapport à une situation stagnante. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, je le prends un peu comme ça. En tout cas, on retrouve son pouvoir, le pouvoir féminin, le côté féminin, douceur, bienveillance, amour, partage, d'accord, créativité. Voilà, on retrouve ce côté-là parce qu'on arrive à couper avec cette énergie triangulaire. Bon, c'est quand même, c'est très positif puisque de toute façon, on a ici vraiment ce 10 de bâton que l'on va lâcher en décembre. Alors, on va lâcher début décembre, fin d'année, début janvier, voilà. Mais en tout cas, on va repartir sur de meilleures bases en janvier à tous les niveaux. Parce qu'on veut ça, parce qu'on a décidé effectivement de chercher son 3 de coupe et son 10 de pentacle. La prospérité matérielle, financière, relationnelle, se réconcilier avec soi-même. Allez, on termine avec le petit conseil de l'oracle à haute vibration. On va voir ça. Quel est le petit conseil pour vous pour ce mois de décembre? Alors, je vais en prendre qu'une parce que là, du coup, il y a trop. Liberté infinie. Alors, liberté infinie. Qu'est-ce que ça nous dit, cette carte? Ah, évidemment, ça va nous parler de liberté, hein.
ça exprime votre envie de liberté, d'accord? C'est un droit, la liberté, donc on a cette recherche de liberté, et ça nous parle évidemment de votre âme qui a envie aussi de retrouver sa liberté, de s'envoler, de ne pas être contraint par une situation. Et c'est bien cette carte qui vous montre que vous abandonnez ce 10 de bâton. Pourquoi? Parce que vous voulez la liberté, parce que vous voulez avoir une sensation de légèreté. Ça peut vouloir dire aussi que vous prenez de la distance justement avec tout ce qui est trop lourd, hein. Et là on va parler de s'envoler au-dessus, il y a plein de plumes, une cage, hein, de s'envoler au-dessus de ce qui est trop difficile. Et puis d'aller là où vous décidez d'aller finalement. Donc tout est possible. Donc à partir du moment où vous vous dites je suis libre en toutes circonstances. D'accord? Donc ça veut dire aller s'amuser, on a bien vu, hein, avoir une vie sociale un peu plus dense, aller à la rencontre des gens, aller au restaurant, aller s'aérer l'esprit, hein, aller faire des activités en groupe, pourquoi pas, ou seul, peu importe, mais en tout cas sortir d'un sentiment d'être obligé de faire quelque chose qui ne nous correspond pas, qui ne nous va pas. On reprend sa liberté ici, d'accord? Sortir de sa prison intérieure. Ça, c'est intéressant. Allez, je vous laisse là-dessus, les lions. Écoutez, passez un bon mois de décembre. Voilà, passez de bonnes fêtes déjà un petit peu en avance, mais je pense que je vous retrouverai un peu avant. Voilà, donc prenez soin de vous comme d'habitude, et puis surtout, restez positif. À très vite.